Retour à l'aéroport. Donc si vous vous arrêtez à Bangkok, je vous conseille The Phoenix Hotel juste à côté de Suvarnabhumi Airport. Vraiment très rentable, très pratique et j'ai dormi comme un bébé. Super bizarre, j'arrive quand même 2h30 à l'avance et il n'y a que 3 ou 4 personnes juste avant moi pour un putain de vol international. Nous nous élevons pour de nouvelles aventures. On est parti, on va laisser la Thaïlande derrière pendant quelques jours. L'Ouzbékistan. Ah, j'adore ce pays, vraiment j'adore ce pays, à chaque fois je suis reçu comme un pape. Je suis sûr que cette fois ça va être vraiment le top parce que ce championnat c'est vraiment le plus gros du monde niveau curage. Ça va donner. Là je viens de passer au rayon parfumerie de l'aéroport. Là je cocotte, on dirait que je vais à mon premier rendez-vous galant. Au top. Ah, alors, au moins ça va couvrir l'odeur de la transe. Bon là on est parti pour 7 heures d'avion quand même. Donc ça va pas rigoler là. Heureusement j'ai pris des bons films. J'aimerais quand même bien bouffer un truc sympa parce que ce matin c'était fruits et boîte de thon. Alors ça c'est mon gâteau magique avec de l'avoine, des graines de chia, des flaxseeds, des noix de cajou, des amandes, de la banane. C'est vraiment délicieux. Là je suis dans l'avion pour le Kazakhstan et je sais que je suis au bon endroit quand je me dirige vers des pays qui sont passionnés par les arts martiaux, le judo, la lutte, tous ces trucs, des sports d'hommes. Là direct il y a la vidéo en fait du championnat du monde qui s'est passé à Astana il y a quelques années là, il y a 2-3 ans je crois. Et là du coup c'est la highlight de tous les plus beaux combats et tout et je vais me faire plaisir. Un petit moment après, petite sieste. Donc là maintenant c'est en direct du Kazakhstan. Je suis à Almaty. A priori c'est une des grandes villes du Kazakhstan. Donc là j'étais avec toute la délégation kazakh qui était aux Asian Games en Indonésie. Que des steaks. Mais il y avait tous les sports j'ai l'impression parce qu'il n'y avait pas que des judokas et que des lutteurs quoi. Donc là je suis décalqué, c'était 7 heures de vol. Là j'ai 1h30 de transit et c'est parti pour Astana. La température extérieure au Kazakhstan est très agréable. Il doit faire je sais pas dans les 25 degrés. C'est légèrement frais. Et il y a une chaîne de montagnes tout enneigée juste à côté de l'aéroport. Je sais pas si on la voit juste là au bout, c'est vraiment magnifique. Donc là on va avoir l'équipe du Kazakh en train de rentrer des Jeux d'Asie. Et là on a tout le monde en train de les attendre, les fleurs, les gâteaux, la totale. Donc là c'est l'équipe du Kazakhstan en train de rentrer des Asian Games. Alors il vient de gagner en fait la médaille d'argent aux Jeux d'Asie et il est reçu comme un pape. Mais où est la médaille? Où est la médaille? En direct d'Astana, là ça doit être 7-8 heures du soir et ça commence à être fresco hein. Là j'ai vraiment froid. On doit être dans les 20 degrés quoi. Donc là l'Ouzbékistan c'est pas loin, hein. Il nous reste 1h30 de vol. Donc je pense que ça va être les mêmes températures. Quand j'étais en Ouzbékistan là, cette année au mois d'avril, j'ai eu vraiment froid, il devait faire 0 degré. Donc là j'ai pas prévu d'affronter le froid comme ça. On va voir, j'ai juste une mini veste. Putain. Arrivé en Ouzbékistan à Tashkent, représente. Là on est chaud. Un seul représentant par pays. Ça va vraiment être du lourd de chez lourd. Je m'attends à une opposition que des champions. On va y aller tour par tour. Hein. Mais en tout cas,
Merci Brice pour la veste. On vient d'arriver, on prend déjà mes valises. Allez. Alors ça c'est ma voiture à Tashkent. La dernière Mercedes avec chauffeur. On est top de chez top. Là je suis dans la résidence présidentielle. On est en train de déposer un des joueurs. Et moi je me barre. Hop, c'est parti. On va dans le prochain hôtel pour moi. Hop. Alors on s'est posé vite fait à l'hôtel. Et là maintenant je pars avec mon garde du corps. Hello. Et là maintenant on va manger un petit truc à côté de l'hôtel. Parce que je crève la dalle. Donc là on est dans une petite brasserie dans le centre de Tashkent. On vient de commander de la viande au barbecue. Bon c'est un peu tard mais le truc c'est que j'adore ce style de bouffe. On va prendre quand même à emporter et on mangera à l'hôtel parce que c'est plus pratique au niveau de l'organisation. Mais j'adore, vraiment il nous bichonne. Par contre ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas été dans un bar à chicha. Et là, juste d'être assis là comme ça ici, j'ai l'impression de fumer comme un pompier quoi, là, de sortir de la mine là, tellement j'ai la fumée qui me rentre dans les poumons. Donc là, c'est minuit dans Tashkent et t'as carrément le gars là-bas en train de se promener à cheval. Donc voici mon premier repas en Ouzbékistan. Alors là, c'est le pain ouzbek. Là, ça doit être du bœuf. Ça, c'est, je sais pas si c'est du poulet parce que c'est un peu bizarre. Je sais pas si c'est pas de la dinde ou un autre truc comme ça. Ou de la caille. Quelques légumes, des petites côtelettes. Et ça aussi, c'est du lin. Putain, je vais tout déglinguer. Je vais vous faire la dégustation. Donc, alors ça ressemble à donc de l'agneau. Très très fumé. Je pense que ça a bien mijoté. Alors ça ressemble plutôt à du bœuf. Putain, c'est tellement tendre. C'est pas possible. Incroyable. Alors là, on est sur de la côtelette d'agneau plutôt traditionnelle. Putain, mais en fait, ils la font dans un four spécial. Parce que là, pour que ça ait une odeur comme ça de fumée, c'est pas la fumée aussi. En fait, ils la font mariner d'abord et après ils la mettent dans le four comme ça. Incroyable. Alors, je vais vous goûter la grosse cuisse maintenant. Ça, c'est pas du poulet. Ça doit être un autre animal à la pâte, mais... Un cousin du poulet, parce que là... C'est un peu plus fort en bouche, mais c'est pas du canard. On va voir un autre. Là, ça ressemble à du poulet. Mariné, en fait, ça change tout. Vraiment. J'essaie des fois chez moi de faire du mariné, mais j'arrive pas à avoir cette texture, quoi. Là, on est plutôt sur une aile de poulet classique. Incroyable. Bon, je vais déglinguer tout ça et je vous fais un petit rapport après. Putain, je viens de finir toute la bidoche. C'était vraiment délicieux. Pour mon premier repas ici, c'est vraiment magique d'avoir pu avoir tout ça. Et en fait, ce soir, grâce
l'ouzbek qui était avec moi, là, il parlait super bien anglais, il m'a expliqué en fait le secret de l'hospitalité ouzbek. En fait, il y a un proverbe en ouzbek qui dit reçois l'étranger comme tu reçois ton père. Et c'est pour ça en fait qu'ils nous reçoivent si bien. Proverbe à appliquer, à voir si c'est possible qu'on l'applique chez nous. Mais en tout cas, ici, ça marche à merveille. C'est tout pour aujourd'hui. Mettez-moi un like, un petit commentaire pour m'encourager. Et l'aventure continue demain. Merci.